Bonjour S2H. Dans cette vidéo, on va résoudre un nouveau exercice sur le principe de conservation de l'énergie mécanique. Soit une masse M lâchée d'un point A sans vitesse initiale sur une piste circulaire ABC de rayon R est égal au B égale 1 mètre. On néglige les frottements et la résistance de l'air. Puisque toute force résistante est négligeable, alors on peut dire que durant la descente, l'énergie cinétique augmente et l'énergie potentielle de pesanteur diminue, mais l'énergie mécanique reste conservée. Prendre par hypothèse G égale 10 mètres par seconde au carré et le plan horizontal passant par B comme niveau de référence. Soit les questions suivantes. Question 1. Exprimé en fonction de alpha, la vitesse de M au point S. Question 2. Quelle est la valeur de cette vitesse au point B? Solution. Durant sa descente, la masse occupe plusieurs positions et elle est en train de faire un angle alpha, variable avec la direction au B, comme le montre la figure suivante. Trouvons en fonction de alpha la vitesse de M au point S. Puisque toute force résistante est négligeable, alors l'énergie mécanique du système masse-terre est conservée. Alors on peut écrire que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point S. D'après la définition, l'énergie mécanique est la somme des énergies cinétiques et potentielles de pesanteur. Alors, on peut écrire l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A est égale à l'énergie cinétique au point S plus l'énergie potentielle de pesanteur au point S. Remplaçons chaque terme par sa formule convenable. L'énergie cinétique est donnée par la formule 1/2 mv au carré et l'énergie potentielle de pesanteur est mgh, tel que h est l'altitude du point par rapport au ndr. L'altitude du point A est égale à OB est égale au rayon. L'altitude du point S est égale à HB. Par hypothèse, la masse a quitté le point A sans vitesse initiale. Alors, la vitesse au point A est nulle. Il nous reste mg fois OB est égal à 1/2 mvs au carré plus mg hb. Trouvons l'expression de hb. D'après la figure, on peut dire que hb est égal OB moins OH. Or, OB est égal au rayon est égal à 1. Alors, HB est égal à 1 moins OH. Trouvons l'expression de OH. Dans le triangle OHS rectangle en H, je vais utiliser des relations trigonométriques. On sait que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent de alpha est OH. L'hypoténuse du triangle est OS qui est égal au rayon R égale à 1. Alors, OH est égal cosinus alpha. Donc, HB est égal 1 moins cosinus alpha. Revenons à l'égalité du principe de conservation de l'énergie mécanique. Remplaçons HB par sa valeur. J'obtiens la relation suivante. Nous sommes capables de simplifier par la masse M. Il me reste G est égal 1/2 Vs au carré plus G fois 1 moins cosinus alpha. Je remplace G par sa valeur, 10 mètres par seconde au carré. Suite à un développement, j'obtiens la relation suivante. 10 et moins 10 s'annulent. Il nous reste 10 cosinus alpha est égal à 1/2 Vs au carré. Alors, Vs au carré est égal 20 cosinus alpha et la relation entre la vitesse et alpha. Question 2. Trouvons cette vitesse au point B. Durant sa descente, la masse M est en train d'occuper plusieurs positions.
et la valeur de l'angle alpha est en train de varier. Au point B, l'angle alpha est égal à 0. Alors cosinus 0 est égal à 1. Donc, en ce point, la vitesse est maximale, car cosinus est égal à 1 qui est sa valeur maximale. Nous avons déjà vu que V au carré est égal à 20 cosinus alpha. En remplaçant alpha par 0, je trouve la vitesse au point B qui est VB au carré est égal à 20. Donc, VB est égal à racine de 20 mètres par seconde. Merci pour votre attention et à bientôt.